Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle vidéo de tartelettes chocolat, cœur, caramel, beurre salé. Donc pour ça, c'est très simple. On va commencer par préparer nos petits fonds de tartelettes, donc à base de pâte sablée. Pour ça, il vous faudra 200 g de farine, 125 g de beurre doux, il faut qu'il soit mou, 90 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 30 ml d'eau, un jaune d'œuf et une pincée de sel. Donc pour l'instant, on va travailler à la main. Alors vous pouvez le faire si vous voulez au robot. Moi, je vais travailler à la main pour vraiment que ça soit bien pétri. Donc c'est parti. Donc là, on va préparer notre pâte sablée. En attendant, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Donc je mets ma farine. Vous rajoutez le sucre. Vous rajoutez votre sucre vanillé. Vous rajoutez votre pincée de sel. Donc j'en mets vraiment un petit peu. Alors c'est facultatif, mais moi je vais rajouter un petit peu de fleur de sel. Je vais rajouter mon jaune d'œuf. Je rajoute mes 30 ml d'eau. Et je vais venir mélanger. Maintenant, je vais venir travailler mon beurre, donc à la main. Je rajoute mon beurre. Hop. Et maintenant, vous allez tout simplement malaxer avec le bout de vos doigts. Donc à la force de malaxer, de mélanger, vous allez commencer à avoir une petite boule qui va se former. Alors si vous voyez qu'elle est vraiment trop liquide ou un petit peu trop pas assez pâte sablée, vous rajoutez légèrement petit à petit de la farine. Donc moi je vois qu'elle est assez, elle est pas voilà, elle est encore un peu collante. Je vais rajouter l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de farine. Donc voilà, et après on remélange tout simplement. Il faut que vous ayez une belle pâte sablée. Alors il faut qu'elle soit facile à manipuler, pas trop collante. Donc, vous raclez bien les bords, vous récupérez tout les petites farines qui peuvent être sur les rebords. Vous malaxez bien. Il faut que ça fasse une sorte de petite mousse. Il ne faut pas qu'elle soit trop collante. Il faut que vous sentez, voyez, faut que vous voyez le gras du beurre. Donc là, on a une belle boule. Vous voyez. Donc une fois que votre pâte à sabler est prête, vous allez venir dans un papier filmé et vous allez placer une demi-heure au frigo pour qu'elle durcisse légèrement pour que ça soit plus facile pour la découpe. C'est parti. Donc maintenant on va sortir notre pâte du frigo. Alors moi je l'ai laissé une demi-heure parce que mon frigo est vraiment bien froid. Mais sinon vous pouvez le laisser jusqu'à toute la nuit ou voire même 2 heures. Donc maintenant on va faire nos petites tartelettes. Donc moi je prends ce tapis. Je vais venir fariner légèrement pour pas que ça colle trop. Je prends mon rouleau et je vais venir aplatir. Hop. Alors pourquoi on la met au frigo? Pour qu'elle soit la pâte un petit peu plus dure, qu'elle soit moins friable et qu'elle soit beaucoup plus facile à travailler.
Donc on fait une petite épaisseur de 2 à 3 cm. Donc là maintenant avec mon emporte-pièce, donc celui-là, je vais venir faire mon petit rond et l'autre. Hop. On va venir tout simplement retirer le surplus. Hop. Donc on pouvait enlever ça. Hop. Donc maintenant vous avez vos emporte-pièces. Donc hop. Vous mettez sur le fond, donc le fond de votre moule. Vous venez rajuster avec le bout de vos doigts. Voilà. Pareil ici. Donc ne vous inquiétez pas, ça va légèrement gonfler et mettre bien sur les rebords. Donc à l'aide d'une fourchette, vous allez venir piquer le fond de vos tartes. Donc je vous montre. Voilà. Vous allez piquer. Donc on pique. Et maintenant on va faire nos rebords. Donc on farine bien le plan de travail. On étale. Donc vous pouvez mettre aussi un petit peu de farine sur la pâte pour éviter que ça ne colle trop. Donc, je coupe le surplus que je mets de côté. Hop. Et on va venir faire nos petites bandes, alors des bandes de 2 cm. Vous voyez, elle se casse parce qu'elle est friable. N'hésitez pas à mettre de la farine. Donc je reprends mes petits moules. Là maintenant vous allez venir déposer. Donc moi je les enroule comme ceci. Et après, hop, on n'a plus qu'à dérouler. Hop. Après, pareil, avec votre doigt, vous venez ajuster. Vous enlevez le surplus pour que ça fasse plus, déjà beaucoup plus net. Voilà. Après, si vous voyez qu'après, à la fin de la cuisson, vous voyez que c'est pas très net, vous prenez un petit rasoir, je vous montrerai après, et on va venir lisser cette partie. Donc pareil pour cette partie-là, enfin pour ce moule, c'est un porte-pièce. Hop. Voilà. Vous allez venir faire le tour. Hop. Donc après, pareil, avec un couteau, vous venez finir les rebords. Vous enlevez le surplus. Hop. Vous ajustez avec vos doigts si vous voyez qui a besoin. Voilà. N'hésitez pas à travailler avec vos doigts, c'est très très important. Si vous voulez quelque chose de net. Voilà. Et après, on viendra, s'il y a besoin, racler les rebords. Donc, n'hésitez pas à vous repiquer, parce que vu qu'on a travaillé avec les doigts, on repique, parce que ça a bouché les trous qu'on avait fait en premier. Et on place au four pendant 12 à 15 minutes au
au four, excusez-moi, qu'on a préchauffé à 180 degrés. Voilà le résultat après cuisson. Donc voilà. Comme je vous ai dit, si vous voyez que c'est pas régulier, vous prenez ce rasoir, donc c'est le rasoir pour faire des zestes, hein, et vous allez venir tout simplement frotter jusqu'à vous avez la perfection que vous voulez. Donc voilà. Alors moi malheureusement j'ai que un emporte-pièce de chaque. Du coup moi je suis obligée de faire un par un, donc c'est un petit peu long. Mais si vous en avez plusieurs, tant mieux, comme ça vous les faites cuire tout en même temps. Après moi, pour donner cette petite brillance que vous voyez, et bien tout simplement vous faites un petit sirop. Donc moi j'ai fait pour ce sirop, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre plus 1 cuillère à soupe d'eau. Donc je laisse sur le feu à feu doux jusqu'à il y a un beau sirop qui apparaît. Je badigeonne et maintenant je vais laisser refroidir. Maintenant on va préparer tout simplement notre crème au chocolat. Alors comme je vous ai dit, c'est au cœur crème caramel beurre salé, excusez-moi. Moi j'en ai déjà un tout prêt qu'on m'a ramené tout droit de la Bretagne. Si vous voulez le faire vous-même, je vous mets en bas en lien description, je vous mets le lien de la vidéo où j'ai préparé le caramel beurre salé. Donc c'est une vidéo que vous retrouvez tout en bas de mes vidéos, elle fait partie des premières vidéos que j'ai pu réaliser sur ma chaîne. Donc je vous mets le lien en bas dans la description avec les ingrédients et vous n'avez plus qu'à le faire. Donc c'est très facile, vous avez besoin juste de beurre, donc du beurre demi-sel, de la crème liquide et du sucre. Franchement il n'y a pas plus simple que ça. Donc voilà, là on va commencer à mettre notre caramel beurre salé et après on préparera notre chocolat. C'est parti. Donc voici mon caramel tout droit venu de la Bretagne, donc crème de caramel au beurre salé au sel de Guérande. Donc voilà, je vais tout simplement mettre un petit peu sur les fonds de mes tartes. Donc après vous pouvez faire tout chocolat, vous n'êtes pas obligé de faire avec du caramel, vous pouvez faire tout chocolat. Vous pouvez rajouter des morceaux de noisettes à l'intérieur. Vous pouvez utiliser chocolat blanc, chocolat noir pour faire vos petites tartes comme vous le voulez. Donc voilà. Hop. Donc maintenant on a rempli nos fonds de tarte. Donc je n'ai pas mis beaucoup pour pas que ça fasse trop écœurant. Et maintenant on va préparer notre crème de chocolat. C'est parti. Donc maintenant on va préparer notre petite crème. Donc moi je vais prendre du chocolat au lait parce que moi je kiffe pas trop le chocolat noir. Et il vous faudra 20 centilitres de crème liquide. Donc on va porter à ébullition notre crème liquide et on le versera sur notre chocolat pour le faire fondre. Et après on n'aura plus qu'à finir notre petite tartelette. Bon celle-là je vous accorde, j'ai trop piqué, du coup elle est un petit peu... Mais bon c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc cela vous voyez, hop. Et voilà. Donc le lait il a bien chauffé, enfin la crème, on va le verser sur notre chocolat. Et on va venir mélanger jusqu'à tout a bien fondu. Donc maintenant que votre mélange a bien été mélangé, vous allez prendre vos fonds de tarte. Donc avec mon petit sirop, je vais venir prendre mes tartelettes et je vais venir badigeonner. Donc attention à ne pas vous brûler. Vous faites ça avec tous vos tartelettes. Donc maintenant vous allez prendre votre chocolat et vous allez venir tout simplement remplir vos fonds de tarte. Hop. Et vous faites ça ainsi de suite. Donc voilà, après que vous les avez tous fourrés, et ben voilà le résultat après la cuisson. Après vous décorez avec des noisettes, du caramel, des petits morceaux de praline. Libre à vous de présenter comme vous le voulez. Et il se conserve au frigo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une
nouvelle vidéo.